Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire ensemble le prochain signe astrologique du mois d'août 2022. Donc on va voir quel est le prochain signe qui va ressortir pour le mois d'août. Nous allons faire les Sagittaires, ascendant et signe lunaire en Sagittaire. Donc on va voir ce que ce nouveau mois vous réserve. En tout cas, bienvenue à vous. On va commencer par un message pour avoir un petit peu l'ambiance de votre mois. Et ensuite, on ira voir ce qui va se passer pour vous. Alors, pour les Sagittaires, août 2022. Alors, nous avons l'entrave. On vous dit, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Alors, avec cette carte qui ressort ici, il est possible que pour les Sagittaires, vous vous sentiez bloqué. Vous avez peut-être l'impression de ne pas pouvoir avancer dans une situation. Et on vous dit en tout cas, rien ne vous empêche de faire ce que vous souhaitez. Donc ici, il peut y avoir un sentiment de blocage qui est présent à l'intérieur de vous, mais vous allez avoir la possibilité d'aller au-delà. Alors, on va prendre le Ferry Lenormand et on va voir au niveau prédictif ce qu'il va se passer pour vous. Donc, quels sont les messages pour votre mois d'août? Pour les Sagittaires. Ouh. Alors, attendez. J'ai les cartes qui sautent. Donc, quels sont les messages pour les Sagittaires août 2022? Alors, à la coupe, nous avons les souris et on a ici le cavalier. Alors, il peut y avoir ici quelqu'un qui est stressé, qui vient vers vous. Alors, ça peut être une personne qui est anxieuse, ça peut être une personne qui est soucieuse également. Mais pour ce mois d'août, vous allez avoir une visite, vous allez avoir des nouvelles. Ça peut être aussi des nouvelles par rapport à quelque chose qui vous stressait un petit peu, qui vous inquiétait un petit peu. Donc ça, c'est juste une coupe. On va voir au niveau du tirage ce qu'il ressort. Alors, donc je fais le tableau de 15 cartes. Comme ça, on va avoir des précisions sur votre mois. Alors, au dos du jeu, nous avons le cœur. Donc le cœur va nous parler d'amour, effectivement. Ça peut être aussi le fait que votre vie sentimentale, c'est quelque chose qui va être important pour vous. Donc il peut y avoir effectivement un lien très fort que vous avez avec la personne de votre cœur. Mais ça nous parle aussi de passion. Donc il est question d'un projet qui vous tient à cœur, de quelque chose dans lequel vous allez pouvoir vous investir. Alors, on retrouve la carte de l'enfant, on a le cavalier, on a le cercueil, on a les chemins, l'anneau, le livre, le jardin, l'arbre, la lune, la tour, la lettre, la consultante, le consultant, la cigogne et enfin les nuages. Alors, ici, pour ce mois d'août, on nous parle de quelque chose de nouveau. Vous pouvez avoir la visite d'une personne qui est plus jeune que vous, mais ça peut être aussi un enfant qui vient vers vous. Ici, on a cette notion de nouvelles qui vont vous permettre de tourner une page. C'est comme si vous alliez recevoir soit des nouvelles, soit une visite qui va vous permettre de tourner une page par rapport à une situation. On a des choix ici, on a des décisions qui vont pouvoir se mettre en place. En tout cas, on nous dit que vous prenez de nouvelles décisions par rapport à vos projets et on nous indique que vous allez pouvoir vous engager. Donc il y a un lien important qui va pouvoir se concrétiser. Vous pouvez aussi faire le choix de vous engager. Alors ça peut être effectivement au niveau amoureux. Vous décidez de vous unir, vous décidez de vous marier, de vous fiancer avec la personne de votre cœur. Mais ça nous parle aussi d'union de manière générale. Pour certaines personnes, ça peut être le choix de concrétiser un accord au niveau professionnel, une décision importante par rapport à un contrat professionnel. C'est comme si c'était vous qui allez pouvoir prendre cette décision. Vous avez la décision entre vos mains. On nous parle aussi d'apprentissage, de formation. Il y a quelque chose de nouveau qui va pouvoir commencer.
Ça peut être aussi le fait que vous allez vous intéresser à de nouvelles choses, vous allez avoir envie d'enrichir des connaissances, des compétences que vous pouvez avoir. On nous parle aussi d'ouverture. Alors il peut y avoir aussi beaucoup de personnes autour de vous, puisque la carte du jardin, ça peut représenter aussi la foule. Ça peut représenter aussi le fait que vous allez vous rendre dans un endroit qui est ressourçant, qui vous apporte du bien-être. Nous avons aussi l'arbre et la lune. Donc l'arbre et la lune ici nous montrent peut-être quelque chose qui, comment dire, au niveau émotionnel qui est difficile pour vous. Peut-être qu'il y a des changements émotionnels assez importants, parce qu'on peut nous parler avec la lune du fait que vous vous sentez à fleur de peau, vous avez beaucoup d'émotions à l'intérieur de vous. En tout cas, par rapport à ça, vous allez pouvoir prendre de la hauteur, vous allez pouvoir faire le point justement sur quelque chose que vous ressentez à l'intérieur de vous. On nous parle quand même ici d'un engagement auprès d'un établissement. Donc il peut y avoir un accord qui est trouvé par rapport à un lieu, que ce soit un lieu professionnel, que ce soit un bâtiment auquel vous êtes relié. Il y a une notion de contrat, d'association qui va pouvoir se faire. Nous avons la lettre et la consultante. Donc ici, on a une femme qui reçoit des nouvelles. Ça peut être des nouvelles pour vous si vous êtes une femme, mais ça peut être aussi par rapport à la femme la plus proche de vous. Donc on a des nouvelles, un courrier qui vient vers vous. On a le couple qui ressort ici. Donc on voit deux personnes qui sont très proches. Ça peut être vous et la personne de votre cœur. Ici dans ce jeu, les personnages ne se regardent pas, mais on voit que vous êtes très proche avec une personne. On voit qu'il y a des changements dans une relation. Mais on a des changements qui sont peut-être un petit peu confus. Peut-être qu'il y a comme du mystère ou comme des choses qui sont encore un petit peu floues par rapport aux changements qui viennent vers vous. En tout cas, on nous indique que c'est un mois où vous allez pouvoir équilibrer une situation, puisque la carte de l'arbre au centre, ça représente le bien-être, la vitalité. Donc ça nous indique que c'est un mois important pour pouvoir rééquilibrer certaines énergies, pour pouvoir prendre soin de votre corps et de votre esprit, et que par rapport à votre bien-être, vous allez pouvoir faire des choix. C'est comme si ici, vos énergies vont être importantes par rapport à une direction, par rapport à un chemin à prendre. En tout cas, c'est une période aussi de transformation, puisque la carte du cercueil, ça exprime le fait qu'il y a quelque chose qui change. On nous parle aussi d'une renaissance, on nous parle aussi de quelque chose qui se métamorphose à l'intérieur de vous et qui va vous permettre de prendre des décisions. Alors ça peut être le fait de prendre une décision pour pouvoir tourner une page aussi. Vous décidez de faire un choix pour vous libérer d'une situation, pour tourner une page importante de votre vie. C'est en tout cas un choix que vous ressentez à l'intérieur de vous et qui va vraiment être guidé. On a aussi des nouvelles. Alors vous allez avoir des réponses par rapport à quelque chose qui était caché. Ça peut avoir un lien avec un enfant. Vous allez avoir des réponses par rapport à un enfant, une personne plus jeune que vous, et des révélations qui vont venir vers vous. On nous indique aussi qu'il y a des changements que vous ressentez déjà à l'intérieur de vous. Alors on a aussi votre maman qui ressort ici. Donc il y a un choix, peut-être que votre maman va prendre une décision, ou vous allez prendre une décision par rapport à votre maman. On a une prise de hauteur, on a une réflexion importante qui se met en place. Et on nous parle aussi d'accord. Donc il y a un nouveau départ par rapport à un accord, peut-être qu'il y a un petit peu de confusion, mais ce sont des nouvelles qui vont certainement pouvoir vous permettre d'éclaircir une situation. On a aussi des écrits par rapport à l'extérieur, peut-être par rapport à des nouvelles rencontres. C'est quelque chose qui va transformer les choses. Il va y avoir des changements assez importants sur le plan relationnel. On peut nous parler aussi que vous recevez des nouvelles de l'extérieur et qu'il va y avoir pour vous des messages, des réponses importantes qui vont arriver. En tout cas, ici, on nous indique beaucoup de ressentis et c'est pour vous une période où vous avez envie d'éclaircir les choses, de mettre en lumière ce qui peut être flou également. Donc, vous prenez de la hauteur par rapport à un accord, par rapport à un engagement qui va pouvoir se faire. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous dans ces énergies. Alors, on va continuer, on va voir avec le tarot ce qu'il ressort. Quels sont les messages pour vous? Alors,
quels sont les messages du tarot? On a le 10 de coupe. Le 10 de coupe, c'est le bonheur familial, c'est l'épanouissement. Donc vous allez vous sentir bien avec vos proches, vous allez vous sentir épanoui. Et ça peut nous indiquer aussi que vous allez vous rapprocher de personnes autour de vous. Et il va y avoir un équilibre et beaucoup de bonheur. Alors, on va voir ce qu'il ressort également. À la coupe, nous avons le 5 d'épée et le cavalier de denier. Donc ici, il y a eu une victoire. Il y a eu quelque chose que vous avez gagné, mais qui a été un petit peu amer. Peut-être une victoire qui n'était pas ce que vous souhaitiez. En tout cas, ce n'était pas exactement ce que vous attendiez. Mais par rapport à ça, vous allez mettre en place quelque chose de nouveau. Avec le cavalier de denier, on a vraiment quelque chose qui avance petit à petit par rapport justement à un succès, par rapport à des récompenses qui vont arriver vers vous. Alors, on va voir au niveau du tirage ce qu'il se passe. Alors, au dos du jeu, nous avons le 4 de coupe. Donc, vous avez envie de changer certaines choses. Vous avez peut-être envie de changer des habitudes, de changer un quotidien ou de vivre de nouvelles choses. En tout cas, avec le 4 de coupe, ça peut nous exprimer un ennui, ça peut nous exprimer une apathie. Vraiment comme si vous aviez envie de renouveau, de changement dans ce que vous vivez. Alors, nous avons le 9 d'épée, nous avons le 7 de denier, nous avons l'ermite, nous avons le 2 de coupe, nous avons le 5 de denier et nous avons la carte de la papesse. Alors ici on a déjà le 9 d'épée. Alors le 9 d'épée, ça peut indiquer que vous avez du mal à dormir, du mal à vous reposer. Peut-être aussi que vous êtes inquiet, vous avez peut-être des peurs, des angoisses qui ressurgissent. Mais ça peut être aussi des cauchemars. Peut-être que vous repensez à certaines choses. Peut-être que vous avez du mal à vous reposer intérieurement. On a aussi le 8 de denier qui nous parle ici de travailler, de s'investir. Donc vous êtes investi par rapport à vos projets, que ce soit votre vie professionnelle ou vos projets de manière générale. Il y a vraiment ici un investissement important de votre part. Le fait de faire les choses avec beaucoup de perfectionnement également et le fait d'être attentif à chaque détail. Nous avons aussi l'ermite qui nous parle de réflexion. Donc c'est comme si actuellement vous étiez en train de faire le point. Vous êtes en pleine introspection, vous réfléchissez et petit à petit vous éclairez votre chemin. Vous éclairez les différentes étapes par lesquelles vous êtes passé. Mais l'ermite, ça nous parle aussi de solitude. Donc il y a peut-être quelque chose qui amène une forme de solitude, une forme d'isolement. Et peut-être que par rapport à ça, vous êtes en train de faire le point. Nous avons aussi le 2 de coupe qui nous parle de relation. Donc ça peut être le fait d'être en harmonie avec la personne de votre cœur. Mais ça peut aussi nous indiquer une rencontre. Donc vraiment des moments de partage qui vont pouvoir se mettre en place. Nous avons aussi le 5 de denier, donc il y a peut-être quelque chose qui vous manque, que ce soit un manque financier, un manque affectif. C'est comme si vous aviez besoin de quelque chose. Il y a quelque chose qui est important pour vous et qui vous manque énormément. Ça peut être aussi le manque d'une personne. Et on a la carte de la papesse. Donc la papesse nous montre ici le fait que vous allez vous connecter à vos intuitions, à vos ressentis et que vous allez pouvoir mettre en lumière certaines choses. Ça nous montre aussi beaucoup de clairvoyance et ça peut être aussi un désir d'approfondir des connaissances, d'approfondir un savoir également et de pouvoir vous connecter à vos intuitions. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous dans ces énergies. Alors, on va voir également au niveau sentimental quels sont les messages pour vous. Donc au niveau amoureux pour les Sagittaires. Quels sont les messages pour vous?
À la coupe, on a la connexion et on a la réconciliation. Donc ici, on peut avoir des communications sur les réseaux sociaux et on nous parle d'un pardon, on nous parle d'une réconciliation. En tout cas, vous allez pouvoir faire la paix avec la personne de votre cœur, mais ça peut être aussi le fait de pardonner par rapport à certaines choses, le fait d'accueillir un changement. On a aussi l'union, donc on nous parle aussi d'engagement, de concrétisation. Alors, pour les Sagittaires, qu'est-ce qu'il se passe pour vous pour ce mois d'août? Nous avons l'affirmation de soi, nous avons l'authenticité, nous avons encore une fois le pardon, on a le masque, on a l'attraction, on a la légèreté, les finances, le mensonge et on a l'illusion. Ici, on a la connexion. Donc, encore une fois, ici, on nous parle de communication sur les réseaux sociaux. On nous parle d'échanges qui vont pouvoir se mettre en place. Alors ici, c'est comme si vous aviez envie de vous affirmer. Vous avez envie d'être pleinement vous-même et de pouvoir retrouver votre place, retrouver votre pouvoir intérieur. Ça nous parle aussi d'authenticité. Ici, il y a de très belles intentions et il y a un pardon qui va pouvoir se faire. Vous allez pouvoir retrouver la personne de votre cœur. En tout cas, on nous indique ici le fait d'aimer à nouveau, le fait de pouvoir se retrouver et de partager de nouveaux moments ensemble. Mais pour moi, la carte du masque, elle va ici avec l'affirmation de soi. C'est comme si vous aviez envie de faire tomber les masques et de pouvoir vous affirmer au niveau amoureux, de pouvoir être pleinement la personne que vous êtes. On nous parle aussi d'attraction, on nous parle aussi d'une connexion, d'attirance que vous avez, qui est très importante entre vous et la personne de votre cœur. On a l'instabilité, donc peut-être qu'il y a des moments de haut et de bas. Il y a peut-être des instabilités qui sont présentes. Il y a une peur, des peurs qui sont présentes, puisqu'ici on peut nous parler de rêves, d'espoir, mais c'est comme si vous étiez en train de mettre en lumière des illusions, des choses qui n'étaient pas claires, pour pouvoir vraiment clarifier certaines choses. On a aussi les finances. Donc les finances ici peuvent nous parler d'un achat à deux, d'un investissement important qui va pouvoir se mettre en place pour vous. Alors, on va voir aussi pour les couples ce qui ressort pour vous. Quels sont les messages pour les couples? On a la précarité, on a la triangulaire et on a le doute. Alors ici, il y a des peurs qui sont présentes, peut-être la peur d'être trahi, peur d'être rejeté. En tout cas, on a la précarité, donc il est peut-être question d'une difficulté sur le plan matériel ou de quelque chose qui vous inquiète par rapport à vos finances. On nous parle aussi de rivalité, donc il y a peut-être ici une forme de rivalité au niveau amoureux et on a des doutes, des questionnements qui sont présents. On a la construction, donc ici il y a vraiment des projets qui vont pouvoir se mettre en place, vous allez pouvoir construire, vous allez pouvoir vous projeter avec la personne de votre cœur. Et ça nous parle aussi de vie en commun, donc il y a aussi des projets à deux, le fait de pouvoir se projeter ensemble. Alors, pour les personnes célibataires, qu'est-ce qui se passe pour vous? On a le message, on a le passé et on a l'amour véritable. Alors ici, on peut nous parler de message, de communication avec une personne de votre passé. Donc vous pouvez être amené ici à revivre une relation ou vous sentir connecté à une personne de votre passé. On nous parle d'amour véritable, on nous parle de sincérité, donc c'est un amour qui peut vraiment évoluer. Et on nous parle aussi d'authenticité dans votre lien. Ça peut être une personne qui vit loin de vous, il y a peut-être une distance géographique entre vous, mais en tout cas il est question de quelque chose qui revient, qui se représente à vous au niveau d'une relation. On va voir aussi pour les personnes qui sont en situation de séparation. Nous avons la flamme jumelle, nous avons la femme et nous avons la naissance. Alors ici, vous pouvez apprendre une grossesse pour vous, pour une personne autour de vous, mais principalement ici par rapport à un changement qui vient vers vous. On nous parle en tout cas d'affection, de bienveillance. On nous dit que vous êtes vraiment en connexion avec une personne avec qui vous avez une relation sacrée. Vous avez la carte de la femme, donc ça peut vous représenter si vous êtes une femme. Ça peut être aussi la femme de votre cœur. Il est question d'un nouveau projet, il est question de quelque chose qui est en gestation. En tout cas, vous allez vous sentir connecté, vous allez
sentir un engagement fort entre vous et la personne de votre cœur. Donc voilà ce qui ressort dans vos énergies. Alors on va aussi utiliser les messages des anges pour avoir des messages pour votre mois d'août. Quels sont les messages pour les Sagittaires? Alors, nous avons le 7 de l'émotion, nous avons le lâcher-prise et nous avons le 5 de l'action. Alors, le 7 de l'émotion vous dit « Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. » Donc ici, il est question d'un choix que vous avez déjà fait, mais peut-être que vous êtes dans l'indécision par rapport à cette décision. On a aussi le lâcher-prise. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement. Donc ici, il y a un lâcher-prise important par rapport à ce que vous allez mettre en place. Vous allez vous sentir guidé. Vous allez vraiment vous laisser porter par les énergies qui viennent vers vous. Et nous avons le 5 de l'action. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et à croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Donc ici, il est question de prendre des décisions, peut-être par rapport à une forme de rivalité ou quelque chose qui vous bloque dans votre vie. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. En tout cas, je vous souhaite un magnifique mois d'août. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.